Dans l'exercice 7, on considère un club de natation. Donc vous avez 46 adhérents. Donc là, 46 adhérents. On est dans un club de natation, d'accord? 13 font le crawl, 25 font la compétition et 7 font du crawl en compétition. Donc, on va dire que A, c'est le crawl. B, on considère que c'est la compétition. Et ensuite, on vous dit, donc là, qui font du crawl, vous en avez 13. En compétition, vous en avez 25. Et on vous dit 7 qui font du crawl en compétition. Alors, le crawl en compétition, c'est crawl en compétition. C'est A inter B. Donc, crawl en compétition. Donc, du crawl en compétition, on vous dit que vous en avez 7. Bon, maintenant, on vous demande P de A qui fait du crawl ou de la compétition. C'est l'un ou l'autre. L'un ou l'autre, sous-entendu qu'il peut faire les deux. Bon, eh bien, P de A, on applique simplement la formule. Bon, P de A, on sait qu'il y en a 13 sur 46. P de B, il y en a 25 sur 46. P de A inter B, vous en avez 7 sur 46. Et moi, je cherche P de A union B. Donc, d'après le calcul, 13 plus 25, ça fera 38, moins 7, ça fera 31. Donc, c'est un exercice où il fallait simplement écrire les choses, bien formalisées. Donc, l'exercice 8, ça tourne autour d'un jeu de 32 cartes. Donc, il faut savoir comment est composé un jeu de 32 cartes. Bien, donc on vous dit, premièrement, petit a. Alors, calculez les probabilités de tirer un trèfle. Bon, vous connaissez les jeux de cartes? Cœur, carreau, pique, trèfle. Donc si vous divisez les 32 cartes en 4 paquets, ça fera des paquets de 8. Vous aurez 8 cartes en trèfle, 8 cartes en pique. Donc de toute façon, les trèfles représentent une carte sur 4 dans l'ensemble du jeu. Donc ça revient à 8 sur 32 ou bien un quart. Donc voilà pour les trèfles. Donc pour le pique, c'est pareil. P de I, c'est un quart. On a une carte sur 4 qui est un pique. Bon, P de T inter I. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut avoir une carte qui est à la fois un pique et un trèfle? Donc ça, c'est impossible. Donc ça fera 0 sur 32 qui fait 0. Alors maintenant, tirer un trèfle ou un pique. Alors, ici, on veut savoir un trèfle ou un pique. Bon, on sait que P de T union I plus P de T inter I égale P de T plus P de I. Donc ici, P de T union I plus 0 va être égal à 1 quart plus 1 quart qui fait 1 demi.
Donc la probabilité d'obtenir un trèfle ou un pic, ça fera 1/2. Bon, petit b, quand on a une intersection qui est égale à 0, on dit que les événements sont incompatibles. Donc T et I, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se produire en même temps. Donc ça, vous ne le connaissez pas forcément. Quand deux choses ne peuvent pas être réalisées en même temps, on dit qu'ils sont incompatibles. Bien, troisièmement, alors, je vais essayer de le faire ici. J'ai plus de place. On vous dit cette fois, exprimez l'événement, ne tirez ni trèfle ni pique. Alors, ni trèfle ni pique, ça revient à dire P de T. On ne veut pas le trèfle et on ne veut pas le pique. Donc voilà en gros ce qu'on cherche. Bien. Alors, ni trèfle ni pique. Bon, de toute façon, si on veut ni trèfle ni pique, alors, bon, de toute façon, si vous voulez ni les trèfles ni les piques, ça fera l'autre moitié du jeu. Donc, ça fera 16 sur 32. Parce que si vous ne voulez pas de trèfle, il y a 8 cartes en trèfle. Si vous ne voulez pas de pique, il y a 8 cartes en pique. Ça veut dire que ces 16 cartes, vous ne les voulez pas. Donc, ce sont les 16 restantes. Alors maintenant, on vous dit en utilisant le reste des événements. Bon, là, je suis en train de réfléchir. Parce que du coup, là, ça complique un peu les choses. Bon, ce qu'on avait vu à une activité, c'est que ni trèfle, ni pique, si on veut ni trèfle, ni pique, ça veut dire que ou je veux du trèfle ou du pique, c'est le contraire de ça. On avait vu, alors, bon, en contrôle, je ne vous demanderai pas ce type de choses. Bien. Bon, ça veut dire que ça revient à calculer P2 T union I bar. Voilà, donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête. Hein, donc, je vous dis juste. Bon, mais ça fait 1 moins P de T union I, parce que ces événements sont contraires. Bon, après, P de T union I plus P de T inter I égale P de T. Donc là, j'applique ma formule. Donc, du coup, P de I union T. Bon, ça fait 0, est égal à 1 quart plus 1 quart, ça fait 1/2. Bon, du coup, ben, P2, le contraire. Ça fait 1 moins 1/2, qui est égal à 1/2. On retrouve bien ce qu'on a eu intuitivement. Bon, ici, de toute façon, cette question est compliquée. Ça, c'est pas forcément évident à l'avoir en tête. Donc là, vous avez le processus, mais voilà, c'est une question qui demeure compliquée. Voilà pour l'exercice 8.